Éternel notre Père, nous voulons te dire merci. Béni sois-tu pour ce moment. Nous voici pour cette deuxième et dernière partie de cet enseignement intitulé « La dimension spirituelle du sexe ». Père de gloire, nous voulons encore gagner en maturité, en connaissance. Nous prions que ton esprit de sagesse vienne nous instruire et que cet esprit de sagesse nous donne de parler selon toi, selon la mesure de ta volonté. Dispose nos cœurs et nos pensées à recevoir cette portion de connaissance et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là encore une fois ce soir pour vous qui êtes membres du Temps des Paroliers, pour vous qui nous suivez un peu partout en Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières ivoiriennes. Nous vous saluons et nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous avons entamé ce thème la semaine dernière et si vous avez fait un peu plus attention, nous avons en grande partie développé la facette physique du sexe ou de la sexualité. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons maintenant développer la facette spirituelle parce que je dis dans mon développement de la semaine dernière que le sexe a deux facettes, sa facette physique et sa facette spirituelle. Il était bon que nous puissions parler de la facette physique avant de pouvoir parler de la facette spirituelle. Quand bien même que le spirituel domine le physique, il était avantageux pour nous de parler d'abord de sa facette physique. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu pour introduire la facette spirituelle de la sexualité et cela nous amènera à parler à 100% spiritualité et je prie que le Seigneur dispose vos cœurs, vos esprits à pouvoir comprendre, mais surtout à pouvoir pratiquer sainement ce qui vous sera dispensé comme connaissance tout à l'heure. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et des secrets que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le docteur Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie, moment d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers. Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Atingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. Proverbe le chapitre 7, versets 6 à 15. La Bible déclare « J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et après et auprès de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. » Amen. Lorsque nous lisons ce passage de Proverbe, le chapitre 7, ce passage-là met en lumière les actions du démon des eaux. Mais ce passage, au-delà de la mise en lumière des actions du démon des eaux, met en lumière d'une manière codée, mais je dirais aussi d'une manière assez ouverte, la mystique et la spiritualité même de la sexualité. Vous savez, sur le plan physique, la sexualité va se définir comme un acte, comme étant un instrument ou un canal de reproduction ou un canal de plaisir. Mais sur le plan spirituel et mystique, la sexualité va se définir comme étant un rituel. Parce que dans le passage que nous venons de lire, la jeune fille dit au jeune homme, j'avais un sacrifice à offrir. C'est-à-dire qu'elle avait un rituel à honorer.
Et sur le plan spirituel, comme je le disais d'entrée de jeu, la sexualité se définit premièrement comme un rituel. Deuxièmement, comme une énergie sacrée et consacrée que l'on est capable de retirer à une personne ou que l'on est capable de communiquer à une personne via la pénétration, via des rapports ou des relations intimes. C'est la raison pour laquelle quiconque a une spiritualité un peu plus poussée, cette personne-là, que sa spiritualité soit positive ou négative, cette personne ne couche pas avec n'importe qui. Cette personne n'a pas de rapport au hasard et cette personne ne couche pas n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, toute sexualité et tout rapport sexuel est d'abord un rituel, est d'abord quelque chose de sacré qu'il faut avoir en tenant compte des 3 points suivants. Le premier point, c'est la qualité de l'étoile ou de l'atmosphère spirituelle de la personne avec laquelle on veut avoir cette relation intime. Vous savez, en toute chose, l'étoile ou l'énergie ou l'atmosphère ou l'aura que quelqu'un dégage joue un rôle déterminant. Si vous avez un rapport avec une personne qui a une mauvaise étoile ou qui a une mauvaise atmosphère spirituelle, cela peut avoir une répercussion négative sur vous si vous n'êtes pas spirituellement fort. La deuxième chose sur laquelle il faut prendre appui avant d'aller dans un rapport intime avec quelqu'un selon la spiritualité, c'est aussi l'intuition divine, ce qu'on va appeler la conviction intérieure. Quelle est la conviction intérieure que vous avez? Je ne parle pas d'une conviction intérieure charnelle parce qu'on est déjà emballé, on est déjà attiré par la personne. Donc il y a une conviction intérieure charnelle qui peut venir nous confirmer ou nous convaincre que nous pouvons avoir des rapports avec cette dernière-là. Cette conviction charnelle, elle est généralement source d'erreur. Mais je parle de ce qu'on appelle en spiritualité la conviction divine ou l'intuition divine. Elle est cette conviction qui va au-delà du charnel, qui va au-delà même de vos envies et de vos intentions et qui vient vous établir une vérité absolue sur la faisabilité ou non d'une chose. À partir de ce moment, cette conviction divine-là vous dira, même quand tout sera calé, vous dira de ne pas aller avoir ce rapport. Parce que la conviction divine sait que ayant ce rapport, cela pourra être fatal pour vous. Dès lors, vous allez vous abstenir d'avoir des rapports avec cette personne-là. La troisième et dernière chose qui nous permet d'avoir des rapports avec quelqu'un ou de persister dans des rapports intimes avec quelqu'un, ce sont les signes subtils que le monde spirituel va nous envoyer. Il y a des personnes avec lesquelles vous allez avoir un premier rapport et juste après ce premier rapport, tout va se fermer dans vos activités. Tout va commencer à devenir difficile dans vos finances. Il va s'en suivre une succession de malheurs et de mauvaises nouvelles. Vous allez constater une atmosphère spirituelle assez lourde et bizarre qui va prendre contrôle de votre vie. À partir de ce moment, ces différents signes subtils que le monde spirituel vous enverra voudront dire qu'il faut éviter d'aller dans une persistance du rapport avec cette personne-là. Et il peut arriver aussi des personnes avec lesquelles vous aurez des rapports et le monde spirituel vous enverra des signaux qui vont se manifester comme des ouvertures, comme une succession de bonnes nouvelles, comme une progression sociale, financière, spirituelle ou matérielle qui va avoir raison d'être dans votre vie. À partir de ce moment, le monde spirituel est en train de vous dire que cette personne-là, elle est bien, elle a une bonne atmosphère, il faut continuer. Et ceux qui ont cette culture-là chez nous, généralement, ce sont les musulmans qui font beaucoup attention à ces signes-là, qui font beaucoup attention à ces détails-là parce qu'ils savent que spirituellement, la sexualité peut vous condamner ou vous libérer d'un certain nombre de choses. Alléluia. Comprenez bien ceci et que cela soit très clair dans votre esprit, s'il vous plaît. Avant d'être un acte, la sexualité est d'abord une énergie sur le plan spirituel. Et de façon générale, l'énergie sexuelle précède toujours une évolution, une bénédiction ou une grâce dans la vie d'un homme en général. Quand je parle de l'homme, je parle de la femme comme du garçon. Toutefois que vous allez aborder ou vous allez devoir aborder un virage décisif de votre vie, il y a une énergie sexuelle qui va précéder cette action-là. Toutefois que vous serez à la porte d'une bénédiction ou d'une action importante dans votre vie, il y a toujours une énergie sexuelle qui va précéder ces choses. Cette énergie sexuelle peut venir en termes de pulsion, c'est-à-dire que vous allez sentir le besoin de pratiquer la sexualité à outrance. Je suis en train de parler spirituellement.
où vous allez sentir un regain de tentation, une montée de tentation qui se présentera à vous. C'est-à-dire cette montée de tentation-là va se présenter à vous. C'est alors que les ex les plus anciens, les tentations les plus folles viendront se présenter à vous parce que l'ennemi sait que vous êtes à quelques semaines, à quelques mois, à quelques années d'une bénédiction. Et quand vous lisez la Bible confirme ce que je suis en train de dire. Quand vous lisez l'histoire de Joseph d'une manière attentive, Joseph était à quelques pas de sa bénédiction. Il était à quelques pas de sa promotion en tant que premier ministre en Égypte. Et c'est alors que la femme de Potiphar se présente à lui et lui dit « Viens, couche avec moi ». Si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, je ne pense pas qu'il aurait connu le même destin qu'il a connu en devenant premier ministre en Égypte. Il aurait certainement connu un destin glorieux, mais ce destin glorieux allait être un destin abrégé à côté de ce destin qu'il a connu en tant que premier ministre. Et beaucoup de personnes ont abrégé leur destinée, ont abrégé leur bénédiction parce que ces personnes-là n'ont pas eu la sagesse et la clairvoyance spirituelle nécessaire pour pouvoir surmonter une énergie sexuelle qui annonçait un élan de gloire, qui annonçait un moment de bénédiction dans leur vie. C'est la raison pour laquelle en spiritualité, on dit que tout homme qui aspire à la bénédiction doit pouvoir dompter et contrôler trois choses. La première chose, c'est son cœur. Il faille que vous arriviez à contrôler votre cœur, que votre cœur ne soit pas facilement influencé et influençable, que vous ne soyez pas quelqu'un qui est emporté ou conduit par ses émotions charnelles. Parce que si votre cœur est un cœur qui ne sait pas se maîtriser, est un cœur qui facilement se met en colère à quelques pas de la bénédiction, l'ennemi va jouer sur cet aspect des choses pour vous induire en erreur. La deuxième chose qu'il faut pouvoir contrôler et dompter, c'est votre langue. Si vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche, qui n'a pas un ventre profond, comme on pourra le dire en spiritualité, dont la bouche n'a pas de frein, vous allez créer des problèmes qui ne devront pas normalement se passer dans votre vie parce que vous ne savez pas vous taire. À un moment donné, sur le chemin de la bénédiction, le silence est une arme fatale. Faites vos choses dans le secret et laissez la réussite faire le bruit. Mais un homme qui parle trop est un homme qui est dépourvu de spiritualité. Donc, à un moment donné, il faut que vous soyez capable de dompter votre langue. La troisième chose que vous devez dompter, c'est votre sexe. C'est la raison pour laquelle en spiritualité, on dit que celui qui ne sait pas dompter ou contrôler son éjaculation ne peut pas conduire un peuple et ne peut pas aller loin. Si vous êtes un coureur de jupons, vous êtes un tireur d'élite, un sniper qui tire sur tout ce qui bouge, qui ne peut pas voir joli garçon passer et qui ne peut pas voir de belles femmes passer et qui doit absolument coucher avec avant de continuer son chemin, vous allez laisser votre destinée et votre bénédiction entre les jambes de beaucoup de personnes, permettez-moi le terme, et cela sera fatal et préjudiciable pour vous. Alléluia. Prêtez l'oreille et écoutez-moi très bien. Écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Je vais lire un passage pour vous expliquer une vérité spirituelle importante. Matthieu le chapitre 2. À partir du verset 7 à 13, la Bible déclare: Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien d'étoiles l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi et prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Vous savez, tous ceux qui vous draguent, tous ceux qui vous font la cour,
tous ceux qui viennent vers vous avec des paroles mielleuses, des intentions qui paraissent être de bonnes intentions, ne sont pas toujours animés de bonnes intentions. La Bible déclare que Hérode dit aux mages, allez-y voir où se trouve ce petit enfant et faites-moi le point pour que moi j'aille l'adorer. Mais en vérité, l'intention cachée derrière l'attitude d'Hérode était une intention de meurtre contre Jésus-Christ. Il y a ces personnes-là que votre énergie sexuelle, annonciatrice de gloire ou de bénédiction, va attirer à vous. Parce que ces personnes-là auront déjà fait la lecture de votre étoile et ces personnes-là sauront spirituellement que vous êtes à quelques pas d'une promotion ou à quelques pas d'une bénédiction énorme, ou vous êtes porteur ou porteuse d'une étoile de haute naissance, d'une qualité indéniable. Et l'ennemi va vous envoyer ces personnes. Elles viendront à vous avec tout ce qu'il faut comme artifice qui peut vous séduire. La belle voiture, le style, l'élégance, les manières, les présents comme vous aimez, l'argent comme votre cœur adore, en vous promettant et vous donnant même la vie à laquelle vous avez toujours rêvé. Mais si vous n'avez pas l'intuition, si vous n'avez pas la connexion avec le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas divinement averti, comme ce fut le cas de Joseph, vous allez baisser votre garde, vous allez vous ouvrir à ces personnes, vous allez vous-même vous livrer à ces personnes, pousser même dans le dos et acclamé par vos parents. Pour au final, mal fini. On a vu des gens qui ont connu des hommes qui, sur la soirée, peuvent leur remettre 2 millions, 4, 5 millions. Mais qui, en vérité, puisaient en ces personnes-là, de par leur étoile spirituelle, des centaines de millions. Mais lui, il te remet 500 000, il te remet 1 million. Il paye la maison, il s'occupe de la famille. Toi, tu es content ou tu es contente. Mais spirituellement, c'est toi son pourvoyeur. C'est-à-dire que tant qu'il est avec toi, il est dans le principe biblique du psaume 1. Tu es le courant d'eau et lui, il est l'arbre. Tant qu'il est planté près de toi, ses activités prospèrent. Mais tu as le sentiment que c'est lui qui te fait, alors qu'en vérité, c'est toi qui le fais. Il faut faire très attention. Lorsque vous lirez ce livre qu'on appelle l'art de la guerre, dans l'art de la guerre, il y a ce qu'on appelle endormir l'ennemi. C'est une stratégie de guerre. Et il y a beaucoup de personnes qu'on endort comme ça avec le matériel, le financier, avec certains artifices pour puiser leur étoile, pour leur voler une grâce. Je prie que Dieu ouvre vos yeux et que le Seigneur vous délivre de cet aveuglement spirituel. Alléluia. Pour éviter ces choses, pour vous qui êtes parents, inspirez-vous de Deutéronome 28. Quand vous lirez Deutéronome 28, la Bible déclare que Dieu a béni le fruit de nos entrailles. Et en tant que parent, quand vous avez des enfants à bas âge, pour les petites filles, quand la petite fille a ses premiers menstrues, spirituellement, il est conseillé aux parents de récupérer ce sang menstruel et de faire des déclarations positivement, de faire des déclarations dans une trajectoire de protection de la vie de cet enfant, de telle sorte que l'on ne puisse pas profiter de son étoile ni d'elle-même via le sexe. Et pour les petits garçons, il est conseillé aux parents de parler à leur rein. Parce que chez la femme, l'étoile est liée, permettez-moi le terme, au sexe, au menstru. Et chez le petit garçon, l'étoile est liée au rein, sur le plan sexuel. Donc, il est important de parler sur le menstru de votre petite fille et aussi de parler sur les reins de votre petit garçon pour que n'importe qui ne se serve pas de son étoile à partir d'un rapport sexuel mal intentionné. Alléluia. Vous savez, de manière générale, l'homme est attiré par les interdits. Tout ce qui est interdit aiguise la curiosité de l'homme. Et sur le plan sexuel, tout ce qui est interdit aiguise également la curiosité de l'homme. Lorsque vous lirez la Bible, c'est même un interdit qui a induit Adam et Ève en erreur. Lorsque vous irez quelque part dans une grande surface ou dans un marché avec quelqu'un, c'est le CD où on a mis interdit là qui sera tenté d'acheter. Parce que l'homme est poussé par les interdits, est motivé par les interdits, est excité par les interdits. Et sur le plan sexuel, toucher à un interdit est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose, comme quelqu'un pourra le dire, c'est doux.
quand tu fais même ce qu'on t'interdit là, c'est ça qui est doux. Mais de la même manière, c'est doux. C'est comme ça aussi que les conséquences sont amères. Sur le plan spirituel, tout ne se fait pas sexuellement. Et tout n'est pas permis sexuellement. Sur le plan spirituel, il faut savoir se poser des balises. Il faut savoir se fixer des limites. Parce que si vous autorisez tout et que vous ne vous refusez rien sur le plan sexuel, la spiritualité va vous faire payer le prix de cette imprudence sexuelle. Et tôt ou tard, vous allez accuser ce coup-là. Gloire à Dieu. Situé à Atingui, le centre Morija vous ouvre ses portes et met à votre disposition une équipe dynamique pour des consultations spirituelles, des retraites spirituelles, des moments de formation et de recyclage biblique, des moments de prières intenses. Infoline plus 225 0704 25 22 95. Email info-tondesparoliers@gmail.com. Dieu est bon en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Shalom. Lorsque vous lirez la Bible en Lévitique 18, Lévitique 18 va vous donner la liste des interdits sexuels. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur le plan sexuel? Vous pourrez lire Lévitique 18, vous aurez une nette idée de ces choses-là parce que ces choses-là sont mentionnées là-bas noir sur blanc. Mais je ne vais pas parler de toutes ces choses, mais je vais parler de 3 points importants qu'il faut éviter sur le plan de la spiritualité sexuelle. Alors, la première chose qu'il faut éviter, c'est de coucher avec tout le monde, c'est d'avoir des rapports avec tout le monde. Quel que soit votre appétit sexuel, quel que soit votre penchant sexuel, il faut éviter de coucher avec tout le monde parce que avoir un rapport avec quelqu'un sur le plan spirituel, c'est quelque chose de sacré. Mais en même temps, c'est une chose qui peut facilement vous recharger positivement, comme qui peut facilement vous décharger sur le plan spirituel, négativement parlant. Alors, nous allons lire un passage et je vais expliquer certaines choses. Genèse 38, versets 7 à 10, la Bible déclare « premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas de lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner à son frère une postérité. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit mourir à son tour. Amen. Alors, bibliquement et religieusement parlant, c'est de ce passage-là que beaucoup se servent pour justifier qu'il ne faut pas se masturber. Alors, lorsque nous lisons ce passage, au-delà de l'aspect masturbation que la religion met en avant, ce passage-là cache une vérité spirituelle très importante. Vous savez, là, Onan est en train de pratiquer ce qu'on appelle en sexualité le coït interrompu. C'est-à-dire qu'il couche avec la femme, il a des rapports, et quand il est question d'éjaculer, il se retire d'elle. On se comprend un peu? Et Onan le fait parce que Onan, selon la Bible, ne veut pas donner de descendance à son frère à travers la veuve qu'il a laissée. Mais au-delà de cet aspect des choses, l'action d'Onan, quand elle est trajectée spirituellement, est une action très dangereuse. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'on ne couche pas avec tout le monde. Parce que si vous couchez avec quelqu'un et que cette personne pratique l'onanisme, parce que c'est de là qu'est parti ce principe spirituel et même physique qu'on appelle l'onanisme. Si cette personne-là pratique l'onanisme, cela peut être fatal pour vous. C'est-à-dire que cette personne peut avoir une certaine profondeur spirituelle et vous avez des rapports avec cette personne. Elle va s'arranger pour vous mettre dans des états supérieurs. Pour les femmes, l'homme va s'arranger pour vous faire atteindre l'orgasme. Et vous savez, l'homme est vulnérable dans sa période d'éjaculation. De même, la femme est vulnérable quand elle atteint l'orgasme. C'est-à-dire que quand on atteint ce niveau des choses, on peut même promettre toute la mère à quelqu'un en héritage. Parce qu'on est dans un élan
de jouissance dans une dimension supérieure. Mais c'est aussi à ce niveau-là que, comme on le dit spirituellement, nos interrupteurs spirituels, nos portes spirituelles, ce que certains courants spirituels appellent les chakras, c'est à ce niveau-là que nos chakras sont plus ouverts. Et c'est à ce niveau aussi que ces portes spirituelles-là sont disposées à toute forme de prescription qu'on peut leur donner, qu'elles soient positives ou négatives. Ces portes-là enregistrent ces prescriptions et les exécutent parfaitement. Et donc, quelqu'un vous mettra dans ces états supérieurs-là. Et pendant que vous êtes en train de jouir, en train d'appeler votre grand-mère et votre grand-père paternel, pendant que vous êtes en train de gémir et crier parce que le plaisir il est intense, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va se retirer de vous et va éjaculer. Parce que le fait que vous ayez eu des rapports, il y a déjà eu déjà un lien qui est créé. Et pendant que toi, tu es en train d'appeler tout le village en atteignant l'orgasme ou en jouissant, la personne verse sa sémence là au sol et fait maintenant des proclamations mentalement pour dire je lui retire une force, je lui retire une puissance. La personne ne peut ne pas forcément se retirer de toi pendant qu'elle est en toi, que vous êtes en train de jouir pour le garçon et toi tu atteins l'orgasme pour la femme. La personne mentalement peut faire des choses. Ça peut être l'homme comme la femme selon le bord spirituel et la profondeur spirituelle de chacun. La femme là, pendant que toi le garçon tu es en train de rugir, gémir, crier pour alerter tout le monde, elle peut faire des proclamations pour dire je lui retire cette force, je lui retire cette puissance, je lui retire cette étoile. Et l'homme, pendant que toi la femme tu atteins l'orgasme et que tu es en train d'appeler ton défunt père, il peut faire aussi cette même proclamation-là. Voici comment des gens ont perdu des choses, des gens ont perdu une atmosphère, des gens ont perdu une présence. Il y a des gens, quand vous les voyez, qui dégageaient une atmosphère, qui dégageaient un charisme, qui avaient un truc qu'on ne pouvait pas expliquer, qui leur attirait facilement la bénédiction, qui leur attirait facilement la sympathie, qui leur attirait facilement le positif. Mais quand ces personnes se sont mises à coucher avec d'autres personnes, qui avaient une mauvaise atmosphère, ces personnes-là ont séché. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, et je ne sais pas si vous me comprenez, mais il y a une sécheresse spirituelle qui a laissé libre cours dans la vie de ces personnes, et tout a commencé à se bloquer dans leur vie, tout a commencé à dégringoler autour de ces personnes, parce qu'on leur a retiré quelque chose. Et cela peut se faire consciemment ou inconsciemment. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut éviter sur le plan sexuel, c'est avoir des rapports avec une femme dans sa période menstruelle. Nous allons lire Lévitique chapitre 20 au verset 18. La Bible déclare: si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont des fantasmes assez bizarres. Des gens diront que c'est quand même elle est dans sa période là même que tu couches avec elle là, c'est ça qui est doux même. Mon frère, quel que soit le goût que tu peux ressentir dans cette chose, il faut éviter ça. Parce que spirituellement, le sperme et les menstrues dégagent un pouvoir. C'est la raison pour laquelle pour certains rituels mystiques et sataniques, on utilise beaucoup le sperme, on utilise beaucoup les menstrues. Parce qu'il y a un pouvoir que ces choses-là dégagent. Et pour être plus précis, les menstrues de la femme dégagent un pouvoir à 6 niveaux. Les menstrues de la femme ont le pouvoir de la purifier. C'est-à-dire, ont ce pouvoir naturel-là de la purifier, de la nettoyer de toute forme d'impureté. Parce que quand la femme fait ses menstrues, c'est un nettoyage, c'est une purification. Deuxièmement, les menstrues de la femme ont le pouvoir de l'emmener à diriger quelqu'un. À partir de ces menstrues, la femme peut diriger quelqu'un. Si une femme connaît les procédures d'invocation spirituelle et qu'elle rentre dans ces procédures d'invocation sur la base de ses menstrues, elle peut te diriger et puis tu vas être fou amoureux d'elle. Elle peut te diriger de la vie à la mort. Elle peut te diriger du positif au négatif comme du négatif au positif. Demandez à nos mamans, elles vous diront. Nos mamans qui sont au village, demandez, elles vous diront. Parce que les menstrues, on ne joue pas avec. Une femme qui est dans sa période menstruelle peut te diriger de la bénédiction à la malédiction. Si dans cette période, elle rentre dans une procédure invocatoire et qu'elle a raison vis-à-vis d'une action que tu as eu à poser à son égard, qui a touché son âme, elle rentre dans cette procédure d'invocation avec ses menstrues. Mon frère,
que tu sois son enfant, que tu sois qui que ce soit, si ce qu'elle fait est justifié, parce que la Bible déclare qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet, si ce qu'elle fait est soutenu par une cause ou une raison valable, ça va te prendre à l'aise, ça ne va jamais te rater même. Alléluia. Troisièmement, les menstrues de la femme ont un pouvoir de neutraliser. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui font certains travaux mystiques, certains travaux sataniques, ils n'aiment pas s'approcher de la femme dans sa période menstruelle. Parce que les menstrues de la femme peuvent neutraliser ou annuler quelque chose de spirituellement négatif. Quatrièmement, les menstrues de la femme ont le pouvoir d'attirer à soi. Cinquièmement, les menstrues de la femme ont le pouvoir de vie. Et sixième et dernièrement, les menstrues de la femme ont le pouvoir de l'alliance consciente ou inconsciente. Alléluia. La troisième chose qu'il faut éviter sur le plan sexuel, qui a une conséquence spirituelle irréversible, et je dirais même une conséquence physique aussi parfois fatale, c'est la sodomie. Lévitique 18 au verset 22, la Bible déclare: « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Vous savez, quand on a parlé position sexuelle, il y a des adeptes de la sodomie qui étaient aux aguets parce qu'ils attendaient qu'on valide ce petit côté-là qu'ils adorent. Je ne veux pas d'abord du moins parler de sodomie en termes d'homme à homme. Mais je veux d'abord parler de sodomie en termes d'hommes et femmes. La sodomie en termes d'hommes et femmes peut avoir des conséquences physiques sur le plan sanitaire. C'est-à-dire que cette pratique-là, persistante, peut avoir une conséquence sur la santé de la femme ou de la personne qu'on sodomise. Et donc, pour cette raison, ce n'est pas une pratique à encourager. Même si toi, tu prends ton goût dedans, ce n'est pas une pratique à encourager. Sinon, à un moment donné, tu vas lutter les couches avec ton bébé. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Deuxièmement, la sodomie en termes d'homme à homme est condamnée par la Bible. Que vraiment les adeptes de l'homosexualité me pardonnent et m'excusent. Parce que eux, de nos jours, quand tu touches à eux, tu as tous les problèmes. Et eux, ils n'aiment pas, c'est leur gros totem. Ce n'est pas moi qui ai dit, lisez la Bible. La Bible dit que c'est une abomination. Ça, définissez ça comme vous voulez, comme étant une autre forme d'amour de Dieu. La Bible dit que c'est une abomination. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Donc, évitez de sortir les textes de leur contexte pour justifier vos impairs. On se comprend? Et sur le plan spirituel, il y a des gens qui sont homosexuels parce que par l'homosexualité, ils honorent des rituels spirituels. Vous savez, l'une des grandes portes de l'homme, l'une des portes d'énergie vitale élevée de l'homme se trouve au niveau de son rectum. C'est qu'on appelle communément, excusez-moi du terme, l'anus. Et lorsqu'on sodomise un homme, lorsqu'on sodomise une personne, qu'il soit de sexe masculin, qu'elle soit du moins cette personne de sexe masculin ou féminin, si celui qui te sodomise a une hauteur spirituelle négative, pendant que cette personne est en train de te sodomiser, elle peut faire des incantations, des imprécations pour te retirer une énergie vitale. Dans certaines loges mystiques, on exige que des gens qui n'étaient même pas adeptes de la sodomie deviennent adeptes de la sodomie. Parce qu'il y a une dimension rituelle qui exige que tu sodomises quelqu'un pour mieux le vider de l'énergie vitale, pour mieux lui prendre quelque chose lié à son étoile spirituelle. C'est pour ça qu'on vous demande d'éviter ça. C'est parce que spirituellement parlant, la sodomie, l'homosexualité ont des conséquences terribles. Que ce soit physique et que ce soit spirituel. Tu pourras me dire que quand on te fait, tu prends ton pied. Permettez-moi le terme. Mais quand on fait ça, on te donne l'argent, tu fais oui. Mais l'argent qu'on te donne n'est rien à côté de l'énergie qu'on te prend. Alléluia. L'autre pratique spirituelle à risque dont je vais parler avant d'aborder la dernière pratique, c'est la bestialité et le lesbianisme. Je vais parler de ces deux pratiques-là en même temps. Lévitique, le chapitre 18, à partir du verset 23, la Bible déclare: «
Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Amen. Vous savez, la vérité spirituelle, elle ne se change pas. Parce que beaucoup disent que nous sommes dans le modernisme, c'est ma vie, je suis libre de faire ce que j'ai à faire. Mais tu n'es pas libre de faire ce que tu as à faire parce que le monde spirituel et le monde même dans lequel nous vivons est régi par des lois. Et ces lois-là, elles s'appliquent à tous. Que tu sois converti ou non, que tu sois païen ou non, ça va s'appliquer à toi. Et la Bible déclare qu'il ne faut pas aller avec un animal. Vous savez, il y a des femmes et il y a des hommes qui ont des vices. Je ne sais même pas si je vais appeler ça vice. Ça, c'est une possession au fait. Il y a des gens qui trouvent leur excitation en allant et qui prennent leur plaisir en allant avec des animaux, hommes comme femmes. Parce que souvent, quand on en parle, on a le sentiment que c'est la femme seulement. Il y a des hommes qui prennent plaisir à aller avec des animaux. Vous comprenez? Et il y a des femmes qui, pour de l'argent ou même pour un simple plaisir, vont avec des animaux. Mais ce que vous oubliez, au-delà de l'aspect physique qui va vous procurer un plaisir, c'est que spirituellement, il y a des conséquences. La Bible déclare que celui qui va avec la prostituée est ami des prostituées. Ce qui revient à dire que celui qui va avec un animal est ami de l'animal. Quand la Bible emploie le terme ami, ça veut dire que tu fais une seule personne, tu fais une seule chair avec cette personne ou cette chose avec laquelle tu as des relations intimes. On se comprend un peu. Donc, qu'on aille avec un chien, qu'on aille avec un bouc, qu'on aille avec un mouton, qu'on aille avec un animal quelconque, c'est une confusion. Dieu même dit que c'est une confusion. C'est-à-dire que ce n'est même pas dans la gamme même des abominations. C'est une confusion. Dieu lui-même est étonné. Satan lui-même est étonné. Et ce sont des choses qui vont vous attirer des malédictions. Vous n'allez pas les sentir sur le coup. Mais à la longue, cette malédiction-là va se manifester d'une manière comme d'une autre. Soit sur vous-même, soit sur votre descendance. Et il y a des gens comme ça qui, au-delà même du plaisir, ont reçu cet envoûtement-là. Parce que ces personnes-là ont peut-être eu la mégade, on verra ça tout à l'heure, d'aller avec la femme de quelqu'un et la malédiction a été proclamée sur leur vie. Et ces personnes-là prennent plaisir à coucher avec des animaux. Ça, c'est ton envoûtement. Tu ne peux pas t'en passer. Il y a des gens, ce n'est pas le plaisir, c'est un envoûtement pur et simple. C'est une œuvre de la sorcellerie qui les a rendus esclaves de cette pratique-là. Et de l'autre côté, il y a le lesbianisme, qui est aussi parfois, au-delà même du plaisir, qui est une pratique qui est aussi due à des envoûtements. Dieu a créé un principe. Il a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Ève et Ève. Il n'a pas créé Adam et Adam. Ne laissez pas le modernisme et ne laissez pas l'Occident, permettez-moi le terme, vous abrutir. Soyez attachés à la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu créa l'homme et la femme. La Bible n'a pas dit que Dieu créa Sophie et Marguerite ou bien Paul et Jean. Non. Donc tout ce qui est contre nature sur le plan sexuel finit par avoir des conséquences irréversibles tôt ou tard. Soit sur votre santé physique, soit sur votre santé spirituelle, soit sur votre étoile spirituelle. Faites très attention à ces choses parce qu'elles finiront par perdre votre âme, elles finiront par vous conduire à la mort et voire même en enfer. Et cela sera dommageable pour vous. Alléluia. La dernière pratique sexuelle à risque qu'il faut éviter, c'est l'adultère. Alors, je vais lire Nombre chapitre 5, 11 à 29. C'est un passage assez long, mais je vais lire les 3 premiers versets et les 3 derniers versets. Nombre 5, 11 à 29. La Bible déclare: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre homme a commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme emmènera sa femme au sacrificateur. Il apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile, il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Je vais sur les 3 derniers versets. Verset 26.
le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux lui apportent la malédiction, entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse du moins se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu du peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur l'offrande de jalousie et sur la jalousie pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille. Amen. Vous comprenez? Si vous n'avez pas bien compris, demandez aux Béninois, demandez aux Togolais, demandez à certains peuples. Ils vous confirmeront ce que je suis en train de vous dire. Il y a des peuples dont on ne cherche pas les femmes, surtout quand ces femmes-là sont mariées. Toi, tu es un expert en femmes mariées. Mon frère, il faut freiner. Parce que la Bible parle de ce qu'on appelle l'offrande de jalousie. Il y a eu des gens qui ont eu la mégarde de sortir avec des femmes mariées. Et puis il s'en est suivi envoûtement. À l'heure où je vous parle, ces personnes-là sont 6 pieds sous terre. Pourquoi? Parce que bibliquement et spirituellement, l'offrande de jalousie est un gage que le mari peut poser sur la femme à son insu ou à sa connaissance. Et il trajecte cette action-là pour dire, quiconque viendra coucher avec cette femme-là, voilà ce que je décide qui lui arrive. Si cette personne connaît la mystique de l'offrande de jalousie, mon frère, il faut aller coucher avec sa femme. Cachez-vous comme vous voulez. Allez-y même coucher à l'hôtel souterrain. La malédiction là va te localiser. Tu vas prendre le coup. Il y a des envoûtements. Il y a des maladies mystiques que beaucoup traînent. Parce qu'ils ont touché à des femmes mariées. Et que des femmes mariées aussi traînent. Parce qu'elles ont eu la mésaventure de coucher avec des hommes qui n'étaient pas leur mari légitime. Alléluia. L'adultère est une pratique spirituelle à haut risque. Quand vous avez la mésaventure de toucher à la mauvaise femme. Je ne suis pas en train d'encourager l'adultère. L'adultère même, quoi qu'elle soit, elle est déjà malsaine. Mais si vous tombez sur la mauvaise femme, mon frère, vous allez apprécier. C'est paix à votre âme, qu'on va dire. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse. Je prie que le Seigneur vous aide à prendre la mesure et la dimension de l'aspect physique de la sexualité, à satisfaire vos épouses, à satisfaire vos époux pour vous qui êtes mariés, à vous abstenir de la sexualité à outrance et d'un désordre sexuel pour vous qui n'êtes pas mariés. Et je prie que Dieu vous aide à prendre du moins la pleine mesure spirituelle de la sexualité et à éviter d'aller avec tout le monde. Cela vous sera très bénéfique. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. On se dira la semaine prochaine. Shalom chez vous.